les aliments ultra transformés. Faut-il s'en méfier? C'est la thématique du jour, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de la nutrition. Aujourd'hui, les snacks, les biscuits, les boissons sucrées, les nouilles instantanées, tous ces aliments ultra transformés envahissent notre quotidien, mais surtout chez les jeunes. Et c'est là que ça inquiète. Sont-ils sans danger ou doivent-ils nous inquiéter? Nous allons décrypter tout cela avec notre spécialiste du jour, professeur Sosa. Merci d'être là. C'est moi. Merci, madame la journaliste. C'est un plaisir de vous avoir toujours sur ce plateau. Je ne manquerai jamais. Alors, mesdames et messieurs, nous démarrons tout de suite. Professeur, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé? J'ai parlé tantôt de snacks, de biscuits, de nouilles instantanées. Est-ce que c'est réellement ça, les aliments ultra transformés? Oui, merci, madame la journaliste. Commençons d'abord par dire un peu ce qu'est les aliments transformés, puisque l'ultra-transformation, c'est une étape élevée de la transformation. Les aliments transformés, en général, ce sont des aliments dont la nature a été modifiée, soit par les méthodes de cuisson, les méthodes culinaires, soit par la conservation, soit par une action industrielle, ou bien même par ajout d'additifs. Donc, c'est lorsque la nature de l'aliment est modifiée qu'on parle d'aliments transformés. Et la transformation va du minimum au maximum. Donc, c'est quand c'est très transformé qu'on dit que l'aliment est ultra transformé. Quels sont les risques liés à cela? Est-ce que c'est la consommation excessive qui est un risque ou la consommation de ces produits-là déjà est un risque? Merci. Regardons d'abord un peu, lorsqu'on transforme les aliments, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on prend un aliment naturel, ses composants sont dans des proportions naturelles. L'organisme est fait pour pouvoir en faire une bonne assimilation. Lorsque je prends par exemple du maïs à grain entier, maïs complet, on va moudre, on fait la pâte, il y a suffisamment de nutriments, il y a suffisamment de fibres qui vont faire que l'absorption sera correcte, ne sera pas trop rapide ni trop lente. Vous voyez un peu? Donc, c'est naturel. Mais lorsque je prends par exemple le maïs, je vais l'égrainer, je vais jeter le son, je vais faire du akassa par exemple, je l'ai transformé, mais là, lorsque je mange du akassa, la manière d'absorber le sucre est plus rapide. Vous voyez? Donc cette rapidité va faire que l'organisme sera sollicité à vite baisser le sucre, donc, le pancréas sera sollicité à travailler davantage en un laps de temps, et lorsque ça se répète, ça expose des maladies. Vous imaginez? Vous voulez dire par là que notre akassa là, par rapport à la pâte complète, maïs, oui. La pâte complète est meilleure au plan nutritif à l'akassa. Ah. Oui, parce que dans le akassa, on se dit en fait que c'est vidé de tout ce qui pourrait nous rendre obèses et tout ça, et puis dans le sang, il y a ce qu'on appelle les fibres qui régulent l'absorption des nutriments. Donc ces fibres vont empêcher l'absorption rapide du sucre qui est dans le maïs. Mais lorsque vous jetez le sang, l'absorption du sucre dans l'akassa, c'est rapide. De ce point de vue, lorsqu'on transforme les aliments, lorsqu'on y met des additifs, non seulement ça dénature l'aliment, mais ça change aussi sa composition. Les nutriments dont on a besoin en quantité normale avec l'absorption ne se fait pas normalement. D'autres nutriments sont ajoutés en quantité excessive et qui sont aussi absorbés en quantité excessive, ce qui va contribuer à l'apparition des maladies. Des maladies comme? Les maladies, surtout les maladies chroniques. D'accord. Lors des maladies chroniques, nous avons surtout les maladies cardiovasculaires. Donc d'abord, les facteurs de risque de ces maladies, c'est l'obésité. Je vais revenir par rapport à ça. C'est l'obésité, par exemple, l'hypertension artérielle. Et puis, ce corollaire qui est l'accident vasculaire cérébral. Nous avons le diabète, nous avons certains cancers. Est-ce que c'est la consommation excessive qui nuit ou oui, déjà sa consommation? Absolument. L'abus est toujours quelque chose qu'il faut éviter. D'accord? C'est l'abus qui est nuisible. Mais, à s'y méprendre, lorsqu'on prend les aliments, lorsqu'on prend par exemple les aliments ultra transformés, là par exemple, je vous avais dit tout à l'heure que c'est très industrialisé, avec beaucoup d'additifs. Vous avez par exemple là les bonbons, vous avez les biscuits, les chips, les saucisses, d'accord, les jambons. Tout ce que les enfants adorent. Toutes choses que les enfants adorent. Oui. Donc, les conséquences, non seulement sont liées au fait que
ces aliments, leur absorption est modifiée, sont liés au fait qu'il y a des additifs qui sont dangereux par rapport à la santé. Mais au-delà de ça, habituellement, ces aliments ultra-transformés sont contenus dans des emballages plastiques. Là encore, c'est un danger. Les emballages plastiques qui vont libérer des substances dangereuses telles que le bisphénol A, qui a des propriétés qui modifient le caractère reproductif chez les adolescents, même chez toute personne. Jusqu'à ce niveau? Oui, parce que c'est une substance qui interagit avec la production des hormones. D'où c'est très dangereux, surtout pour les adolescents, de consommer les aliments ultra transformés. Ça peut interagir avec leur caractère productif à la longue, que ce soit des filles ou des garçons. Donc, d'où un message très important. Dans ce cadre, les aliments ultra transformés, on ne doit pas en abuser. Et surtout, attention par rapport aux adolescents qui adorent cela. C'est dangereux, non seulement en termes nutritifs par rapport aux éléments nutritifs, mais aussi par rapport aux emballages qui vont libérer dans ces aliments des produits qui ont des effets délétères par rapport au caractère sexuel, aux hormones sexuelles qui seront produits par ces adolescents. C'est compliqué. Les nouilles instantanées. Les nouilles. Avant, on ne connaissait pas ça. Oui. Mais maintenant, c'est instantané, quoi. C'est ça. Oui. C'est ça qui est l'ultra-transformation. Il y a des plats qui sont pré-cuits. Vous n'avez qu'à réchauffer et à manger, tels que les nouilles instantanées. Vous voyez, les pâtes alimentaires sont toutes des transformations alimentaires. Mais pourquoi nous avons perdu l'habitude, comme vous l'avez dit, de manger les choses de manière naturelle? On est au boulot tout le temps, mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de programmer ce qu'on veut manger. Peut-être un peu dans le week-end, faire des achats pour éviter d'abuser de ces aliments ultra transformés. Parce que cette modification des aliments qui transforme entièrement la composition alimentaire n'est pas faite pour faciliter une bonne nutrition. Et aussi, cela apporte au corps aussi des conséquences. D'accord. Nous allons prendre une courte pause avant de revenir pour poursuivre nos échanges sur les aliments ultra transformés. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été fortement modifiée. Le problème, bien qu'ils soient faciles d'accès, pratiques et prêts à être consommés, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Nous sommes donc au rendez-vous de la nutrition et on parle des aliments ultra transformés. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Et pour l'aborder, nous sommes avec le professeur Sosa, qui est le directeur de la nutrition à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Cette agence-là, grâce à qui vous suivez les rendez-vous de la nutrition. Et nous allons parler à présent, professeur, de ces risques liés à la consommation des shawarma, à la consommation des hamburgers, la pizza, ces choses-là que nous n'avons pas connues en notre enfance, mais qui nous envahissent aujourd'hui et que nos enfants ne peuvent plus s'en passer. Quels sont les risques liés aux capacités scolaires, liés à l'énergie, liés même à la santé en général, je dirais, des enfants?
Du point de vue nutritionnel, tout à l'heure, j'avais bien dit que ces aliments ont une modification de leur composition en nutriments. Et par conséquent, il peut y avoir des éléments nutritifs qui manquent. Donc, les adolescents qui s'adonnent à ce genre d'alimentation courent le risque de malnutrition. La malnutrition, ça peut être au plan carence. Là, ça dépend des nutriments qui manquent. Ça peut aussi au plan excès. Donc, on avait dit tout à l'heure, il y a excès de sucre, il y a des ajouts de sel, il y a des ajouts d'additifs. Donc, ces éléments vont faire que l'adolescent va avoir des problèmes nutritionnels, mais qui vont rejaillir sur sa santé scolaire, au niveau de l'école, puisque le cerveau n'est efficace que par rapport aux aliments, aux nutriments qu'on lui apporte et à l'entraînement qu'on lui donne. Si les nutriments manquent dans ces aliments nutritifs transformés, parce que modifiés, ça va affecter l'intelligence de l'adolescent. Il peut lui arriver d'être moins intelligent à l'école du fait de l'excès, de l'abus de consommation d'aliments transformés. Wow. On est loin de l'imaginer, mais c'est une réalité. Par conséquent, attention aux pizzas, attention aux hamburgers, attention aux saucisses, attention aux nouilles instantanées, attention aux aliments qui sont pré-cuits. Les bonbons, les biscuits sucrés, les chips surtout. Autant d'aliments qui sont très bons par rapport au goût, mais qui sont dangereux par rapport à la santé nutritionnelle, par rapport à l'intelligence de nos adolescents. Je tiens à le dire parce que c'est l'avenir de l'adolescence, c'est l'avenir de demain. Et c'est important de les éclairer afin que je pense que lorsqu'ils vont comprendre, ils feront des choix éclairés. On dit, si tu veux lui arracher quelque chose, il faut lui en proposer une autre. Est-ce qu'il y a des alternatives moins coûteuses? Exactement. Les alternatives, c'est manger naturellement. C'est manger naturellement. Souvent, c'est ça qui coûte d'ailleurs moins cher. Oui. Le matin, son petit déjeuner, le plus simplement possible. C'est-à-dire ce n'est pas nécessairement du sucre, du lait qu'il faut pour manger le petit déjeuner. Des croissants. Non. Du arachide, par exemple, avec de la bouillie du maïs, ça peut y aller. Du beignet, du haricot, le matin avec la bouillie de maïs, ça peut y aller, c'est suffisant. Puis ça contient déjà de glucides, de protéines, de lipides, ainsi de suite. C'est un aliment complet. On n'a pas besoin de faire de miracles les matins avec beaucoup d'argent, le lait, le sucre, ainsi de suite. D'accord. Vous voyez un peu? Et à midi, vous mangez aussi simplement. Ça peut être la pâte de maïs, ça peut être de l'oignon pilé, des choses comme ça. Des choses que même les enfants vont encore adorer si on leur fait découvrir cela. On a tout ce qu'il faut. Malheureusement, on est à la va-vite, on veut recopier. Parce que l'industrie, comme je vous l'ai dit, c'est du commerce. Ils vont tout faire pour rendre ça bien, pour rendre ça assez intéressant dans la bouche et oublier que cela comporte des maladies. D'accord. Alors, on va récapituler très rapidement avec, à la fin, un message à l'endroit de ces écoles-là, ces établissements pour enfants, pour pouvoir les aider à réduire leur consommation de produits d'aliments ultra transformés. Les récents établissements doivent savoir que plus l'aliment est transformé, moins c'est bon pour la santé. Ça, c'est un principe à retenir. Moins c'est transformé, mieux ça vaut pour la santé. Par conséquent, ils doivent faire l'effort de vérifier ce que les enfants achètent, ce que les écoliers mangent, ce qu'on leur sert, ce qu'on leur offre à la cantine pour restreindre au minimum les aliments transformés et ultra transformés. Un récap à présent de tout ce qu'on vient de dire. Merci. Donc, les aliments transformés sont des aliments qui ont été modifiés, d'accord, et par conséquent, ne sont pas du tout favorables par rapport à la santé, surtout que lorsqu'ils sont ultra transformés. Les transformations mineures ne posent pas de grand problème, mais les transformations, lorsqu'elles sont exagérées, ne sont plus compatibles par rapport à la santé parce qu'il y a des additifs, il y a des modifications de la texture, des modifications du contenu de l'aliment qui font qu'il peut y avoir des absorptions en excès et comme il peut y avoir des carences. Donc cela peut induire des maladies au plan nutritionnel, cela peut induire aussi des maladies au plan de la mentalité, parce qu'il est démontré que ceux qui consomment beaucoup plus des aliments ultra transformés aussi ont des signes de dépression. Les ajouts de sucre et de sel en excès, tout cela perturbe l'organisme. Et le message le plus important aussi s'adresse aux adolescents. C'est eux qui aiment ça, c'est eux qui adorent ça. S'il vous plaît,
consommation excessive d'aliments ultra transformés vous expose, d'accord, à des maladies nutritionnelles parce que les aliments ultra transformés sont des aliments qui ne sont plus naturels, qui sont modifiés, sur lesquels on a fait des ajouts de colorants, d'ajouts de sucre, d'ajouts de sel, toutes choses qui ne sont pas bonnes par rapport à la santé nutritionnelle. La santé nutritionnelle. Et moi, je vais terminer en disant qu'on ne les bannit pas totalement, mais il faut réduire, il faut au réduire maximum. Et également, l'emballage, vous avez parlé du plastique, le bisphénol. Le bisphénol A, qui est cancérigène et qui, a aussi qui interagit aussi avec les hormones endocriniennes des adolescents. Donc tout cela peut, sur leur reproduction, peut compromettre ça, leur reproduction pour l'avenir. Mesdames et messieurs, ben voilà, ce sera tout. Hein. C'est sans commentaire, à vous de faire le bon choix. Mais l'important, c'est de retenir que les aliments ultra transformés, on doit s'en méfier. Franchement, merci beaucoup pour l'attention. À très vite.